Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company. Aujourd'hui, on va vous parler de dropshipping et pourquoi notre société de Kung Fu Company a choisi de ne pas travailler pour dropshipping avec la Chine. Pourtant, c'est un très grand business. Alors, on est souvent sollicité, je veux dire quasiment tous les jours, on reçoit des mails par des collaborateurs sur Internet. Ils nous demandent de les aider sur le dropshipping. Et malheureusement, on est obligé de rejeter pas mal de demandes parce que on n'est pas capable de faire et on a fait le choix de ne pas faire dropshipping. Alors, je vais vous expliquer mes raisons et pour vous dire pourquoi on a fait ce choix-là. Et peut-être notre idée et notre raisonnement peut vous aider aussi dans votre réflexion. Et on partage notre pensée et puis n'hésitez pas à laisser votre commentaire pour dire qu'est-ce que vous en pensez de dropshipping et qu'est-ce que vous en pensez le futur de ce type de business en Europe. Alors, pourquoi on fait pas dropshipping? Premièrement, notre société, on a visé à long terme. On a visé beaucoup en qualité, image de marque. Donc, c'est pour ça on a choisi un secteur très étroit en cosmétiques et compléments alimentaires. On travaille essentiellement avec de très grandes laboratoires françaises, on va dire européennes parce qu'il y a plein d'italiennes, espagnoles, allemands, on travaille avec. Donc, il y en a beaucoup de sociétés européennes, on travaille avec aussi. On travaille avec ces produits de très haute qualité pour exporter sur le marché chinois. C'est des produits soit qui a des études cliniques, soit des produits de très haute qualité avec des très bonnes réputations en Europe. Donc, on travaille à long terme et l'image de marque est hyper importante pour ces marques. Donc, on aide à installer en Chine, à monter leur réputation sur le marché chinois. Et pour nous, une fois la marque installée, la première année, on va faire des très faibles chiffres d'affaires, peut-être, et on est en perte avec notre distributeur en Chine, on perd tous les deux. Mais petit à petit, on va dire, souvent au bout de 3e année, on commence à bien gagner l'argent parce que l'image de la marque est bien installée. Donc pour nous, faire ça, c'est très important parce qu'on visait à long terme. Et plus que c'est à long terme, l'image de marque est installée, et ben moins on a le travail, donc plus qu'on a des bénéfices. Donc c'est notre stratégie à faire long terme. Et donc pour nous, dropshipping risque beaucoup de problèmes supply chain, contrôle qualité, etc. Parce que souvent on voit pas le produit en vrai et vous envoyez directement à un consommateur, donc vous savez pas. Donc on n'a pas cette contrôle de qualité parfaite. Donc il y a une risque de qualité qui est un peu plus élevé que ce qu'on a choisi à faire. Donc c'est pour ça on préfère et on privilège image de marque à long terme. C'est pour ça on fait pas de dropshipping. Pourtant on a déjà fait des sourcing pour des marques françaises ou des marques chinoises qui veulent s'installer sur Amazon, e-commerce, quand ils gèrent vraiment leur propre entrepôt, avoir leurs propres produits, leur propre marque, avoir leur propre label CE, leur propre certificat de qualité. Et à ce moment-là, on travaille avec. Mais dropshipping, pour nous, on a très peur cette risque de qualité. Donc pour l'instant, on a choisi de ne pas avancer sur ces types de projets. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison aussi, je trouve que dropshipping à long terme, si on n'a pas notre marque et notre barrière d'entrée aussi haute, c'est très difficile à concurrencer avec des plateformes très puissantes comme Temu, Ochama et Chine, etc. Donc ils sont très puissants au niveau de marketing, ils ont beaucoup de budget. Comparé à nous, des petites sociétés, on a des difficultés à lancer autant de budget. Eux, ils peuvent faire des coûts très bas, aller négocier avec fournisseurs, bien serrer les fournisseurs, donc avoir des produits vraiment pas chers. Si vous voulez produits de qualité, je pense qu'avoir une marque et puis un très bon contrôle qualité, innovation, technologie, c'est beaucoup plus rentable, je pense, à long terme. Donc c'est pour ça, selon notre société, on pense qu'il y a du risque à long terme. Ochama, Temu, ces genres de plateformes va occuper de plus en plus le marché de ces produits qui est pas trop cher et des dropshipping. Si on vise à long terme, on préfère à privilégier une bonne image de marque et faire des produits à très long terme. Et la troisième raison, il est très simple. Notre société est fortement spécialisée dans le cosmétique et compléments alimentaires et on a choisi de vraiment approfondir dans ce secteur, d'être expert dans ce secteur. Donc c'est pour ça on veut vraiment travailler que dans ce secteur pour approfondir notre savoir-faire, être vraiment expert. Donc c'est pour ça nous gardons notre énergie globale et essentielle sur ces projets-là. Alors j'espère que notre partage peut être utile pour vous. Aujourd'hui on voit encore beaucoup de sociétés et beaucoup de personnes font très bien dropshipping. C'est un très bon démarrage pour le business et c'est un très bon début pour créer votre propre marque, trouver le bon produit et tester le marché. Je trouve que c'est un très bon piste à démarrer. Donc n'hésitez pas à démarrer votre propre business avec la Chine. On va continuer à faire beaucoup de vidéos pour vous aider dans ce chemin-là. Et si vous avez des projets dans cosmétiques et compléments alimentaires, notamment pour exporter vers le Sud-Asie, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez cliquer sur notre site internet ou regarder notre LinkedIn. Et n'hésitez pas à partager et liker notre vidéo. Ça nous aide. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.